là aujourd'hui pour m'associer à toute cette mobilisation pour l'application de la loi de 2005 qui est toujours pas appliquée dans son entièreté. Et voilà, il faut qu'on se batte, qu'on lutte pour pouvoir aller partout où on veut, quand on veut, comme tout le monde. Il y a 20 ans, on y a beaucoup cru. C'était assez révolutionnaire cette loi, avec des avancées sur enfin le droit à compensation qui était réclamé depuis longtemps. Et 20 ans après, alors certes beaucoup de choses ont changé, ont évolué, mais il y a encore beaucoup à faire, trop de choses à faire. En particulier l'accessibilité des commerces, c'est pas systématique, c'est pas automatique. L'accessibilité à l'école, l'accessibilité aux emplois. Ça, c'est un vrai frein qui nous empêche de vivre une vie la plus normale possible, la plus citoyenne possible. Souvent, on nous parle d'application de la loi, etc. Je pense que c'est très bien que ça se fasse dans notre domaine aussi, bien sûr. Les textes sont là, tout est écrit. Voilà, il reste à appliquer. Il faut que ça accélère définitivement et qu'enfin on atteigne les promesses qui nous ont été faites il y a 20 ans. Alors, il y avait aussi la question du projet de vie qui devait être la base de la prestation de compensation du handicap. Et aujourd'hui, on constate qu'on est plus sur un guichet qui délivre des prestations financières plutôt qu'une véritable prise en compte du projet de vie de la personne, c'est-à-dire ses envies, ses besoins, l'avenir qu'elle voudrait pour elle. Tout ceci est quand même largement passé à la trappe. La loi, c'est pas dans 20 ans qu'elle doit être appliquée, c'est maintenant. On est venu de Pau, voilà, le pays de notre cher Premier ministre. Moi qui ai connu les débuts de la MDPH, 20 ans après, on se rend compte que les délais sont beaucoup trop longs, que c'est peut-être des distributeurs de prestations, mais que le rôle fondamental, c'est aussi accompagner, conseiller les familles. Et il y a plein de choses qui se sont effritées depuis 20 ans. Donc comme le dit la pancarte, on est là dans une survie parce que notre fils il est dans une survie. 42 ans, atteint de la myopathie de Duchenne, tétraplégique, trachéotomisé, sous respirateur 24 heures sur 24, avec du personnel 24 heures sur 24. On se bat pour que tout ce système fonctionne beaucoup mieux. Je vous entends jusqu'au bout de la place de la République, vous êtes OK? Et merci d'applaudir Laurence Thienot-Herman, la présidente de FM Téléthon. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir. Il n'y a pas forcément les moyens, il n'y a pas forcément les aides à domicile, il y a une vraie pénurie d'aides à domicile et encore moins de l'aide à domicile formée. Depuis ces 3 dernières années, il y a vraiment eu une multiplication des appels au secours de familles. Alors que c'est inscrit dans la loi en effet de choisir son projet de vie et de pouvoir vivre dignement et en toute sécurité à domicile, c'est bien souvent pas possible aujourd'hui. On a déposé une saisine auprès d'un défenseur des droits pour mise en danger généralisée de la vie d'autrui et pour en effet risque vital sur un certain nombre de personnes, notamment les personnes en situation de grande dépendance. La France ne doit pas être hors la loi, il faut vraiment appliquer tout simplement la loi et que vivre à domicile dignement en toute sécurité, ce soit possible. Merci Laurence, merci. Merci à vous. Merci infiniment à vous et à toutes les associations.